Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, les amis, accrochez-vous bien, car ce que je vais vous raconter est tout simplement hallucinant. C'est une histoire qui va vous faire gonfler la poitrine de fierté, une véritable épopée culinaire. Imaginez la scène, Londres. En plein cœur de la City, devant la gare de Liverpool Street, un quartier d'affaires où le temps, c'est de l'argent. Un matin comme les autres, une file d'attente monumentale, interminable, commence à se former, serpentant sur le trottoir. Des hommes et des femmes en costume-cravate, le regard fixé sur leur smartphone, attendent patiemment, épaule contre épaule. Mais qu'est-ce qui se passe? Chuchote-t-on dans la foule. C'est une distribution gratuite? Le nouvel iPhone, peut-être? Un autre, croyant avoir percé le mystère, lance avec un clin d'œil: j'ai entendu dire que c'est une nouvelle pâtisserie française. Ils doivent offrir des croissants ou des macarons. Les hypothèses fusent, teintées de ce scepticisme typiquement britannique. Pourtant, mes chers compatriotes, il ne s'agissait ni d'une merveille de la technologie, ni d'une viennoiserie, aussi divine soit-elle. Ce qui provoquait cette cohue, ce n'était rien de moins que le plat le plus humble, le plus réconfortant, le plus français de notre répertoire. Un plat qui sent bon les dimanches en famille, la cuisine de nos grands-mères. Avant même l'ouverture des portes, plus de 100 personnes étaient là, prêtes à tout pour goûter à une part de notre âme. Ce petit miracle qui se produit en ce moment même à Londres est la preuve que ce que nous tenons pour acquis, ce goût familier qui a bercé notre enfance, est en train de conquérir le cœur de nos voisins d'outre-Manche. Mais alors, quel est ce secret? Qu'est-ce qui peut bien pousser les Anglais à faire la queue pendant des heures pour notre bon vieux pot-au-feu? En juillet 2021, au cœur de Londres, un établissement attendait patiemment son heure de gloire. Quand les portes se sont enfin ouvertes, une enseigne simple et élégante est apparue, le Bouillon Parisien. Ce nom, qui avait déjà fait le buzz sur les sites d'actualité locales et les réseaux sociaux, était sur toutes les lèvres. Pour son inauguration, le restaurant a frappé un coup de maître, une opération audacieuse pour faire connaître la saveur et l'esprit de la France, distribution gratuite de leur plat signature, un pot-au-feu servi dans des bols fumants, et de sa version en sandwich. Comment la cuisine du terroir français allait-elle être accueillie dans les rues de Londres? La réponse était déjà là, visible dans cette file d'attente. Des gens suspendaient leur course effrénée vers le bureau juste pour être les premiers. Ce n'est qu'un ragoût, non? Ça vaut vraiment la peine d'attendre comme ça? Pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Mais très vite, un autre son de cloche est apparu, on dit que c'est le vrai goût de la France qui débarque enfin. J'ai entendu dire que c'est bien au-delà de nos espérances. Ces murmures se propageaient, mêlés de quelques blagues, mais personne, absolument personne, ne songeait à abandonner sa place. Lorsque les portes se sont ouvertes, le spectacle était saisissant. Un décor chaleureux, dominé par des murs en briques rouges patinées et des verrières anciennes. Des luminaires ronds, inspirés des vieilles lampes des bistrots parisiens, diffusaient une lumière douce. Des touches de nappe à carreaux rouges et blancs, un long comptoir en zinc brillant, et dans l'air, une mélodie d'Édith Piaf. Une atmosphère profondément parisienne, qui mariait l'agitation conviviale et la chaleur humaine si caractéristique de nos brasseries. Mais en même temps, des tables en bois massif spacieuses et un éclairage moderne créaient un espace raffiné, parfaitement intégré à l'énergie londonienne. La beauté du rétro à la française fusionnait avec le chic de Londres, laissant une impression inoubliable, un lieu qui respecte la tradition tout en étant résolument urbain et décontracté. À l'instant même où les premiers clients, leur bol fumant à la main, ont porté la cuillère à leurs lèvres, des exclamations de surprise ont fusé. Oh mon Dieu, ce bouillon il a l'air si simple, si clair, mais il a un goût d'une profondeur incroyable. Comment est-ce possible? Et cette viande, elles font littéralement dans la bouche. C'est quoi, ce secret? La douceur du bouillon de légumes, l'arôme subtil des os à moelle et du bouquet garni qui se dégageait des profondeurs du bol, c'était un univers à des années-lumière des sauces épaisses et des pis auxquels les Anglais sont habitués. Ce n'était pas un goût salé agressif ou un assaut d'épices, mais une longueur en bouche, une douceur réconfortante issue des légumes et des viandes mijotées pendant des heures. Cette sensation inconnue, contenue dans un simple bol de bouillon né dans les rues de Londres, a provoqué une vague d'enthousiasme qui a déferlé sur les réseaux sociaux.
Je suis allée tester le nouveau resto français, c'est au-delà de tout ce que j'imaginais. La tendreté de la viande est dingue. Je pensais que ce serait un plat rustique, mais c'est une véritable œuvre d'art culinaire. Les photos de la file d'attente sont devenues virales, et le nom, le bouillon parisien, s'est répandu comme une traînée de poudre. Au milieu de cette frénésie, un commentaire revenait sans cesse: après les croissants et le macaron, le prochain phénomène français, ce sera ça. Jusqu'à présent, la folie pour la cuisine française à l'étranger se concentrait sur la perfection sucrée de notre pâtisserie ou sur le prestige des restaurants étoilés. Mais là, entre les deux, une culture culinaire simple et profonde commençait à s'imposer. La ferveur du premier jour n'était pas qu'une simple curiosité. C'était peut-être l'instant où une nouvelle facette de la France, celle de sa cuisine du cœur, naissait dans les rues du monde. Quand on pense à Londres, on a souvent ce cliché tenace: on y mange mal. Ce pays a longtemps porté l'étiquette d'une nation sans grande culture gastronomique, devenant même un sujet de moquerie pour nous, Français. Pourtant, ces dernières années, cette image a subi une transformation spectaculaire. Avec l'expansion de la ville, les vagues d'immigration ont apporté un paysage culinaire d'une richesse inouïe. En se promenant le soir, on est saisi par les parfums enivrants du curry indien. Au détour d'une ruelle, on aperçoit la vapeur s'échappant d'un restaurant de canard laqué cantonais. Plus loin, un kebab turc grésille, et juste après, un pub qui se vante de ses burgers américains gargantuesques ne désemplit pas. Londres est devenue une ville où les saveurs du monde coexistent naturellement. Ce carrefour multiculturel n'est plus un bastion du conservatisme alimentaire, mais une des capitales mondiales de la gastronomie. Cependant, Londres a un autre visage. En tant que centre financier mondial, elle est ancrée dans une culture du « quick lunch », le déjeuner avalé en un temps record. La scène d'un employé de bureau dévorant un sandwich tout en se hâtant vers sa prochaine réunion est un classique. Et dans cette ville où le coût de la vie est exorbitant, dépenser 10 à 15 livres, parfois plus, pour un déjeuner n'est pas rare. Le besoin était donc là, économiser, mais manger quelque chose de chaud, de réconfortant et de consistant. C'est précisément sur ce créneau que la cuisine française authentique a commencé à briller. Bien sûr, nos pâtisseries étaient déjà partout, et quelques bons bistrots existaient. Mais le sentiment que la nourriture française était soit un luxe, soit un simple croissant, persistait. Dans ce contexte, l'arrivée du « bouillon parisien » a été un timing parfait. De la commande à la réception du plat, une rapidité déconcertante. C'est chaud, c'est sain, et le prix est plus qu'abordable. Les exigences du mode de vie londonien et les caractéristiques de notre cuisine populaire coïncidaient de manière stupéfiante. Et de fait, depuis l'ouverture du premier restaurant en 2021, la présence du « bouillon parisien » n'a cessé de croître. Aujourd'hui, on compte 9 établissements dans la ville, non seulement à Liverpool Street, mais aussi dans des zones névralgiques comme Oxford Circus et Kensington High Street. Les clients qui décalent leur pause pour éviter la foule, ceux qui emportent leur bol au bureau, les livreurs qui viennent chercher les commandes en ligne, le bouillon parisien fait désormais partie intégrante du paysage urbain. Notre humble cuisine de terroir n'est pas une mode passagère, elle s'est fondue dans le quotidien trépidant de Londres. Dès que l'on pousse la porte, le regard est immédiatement attiré par la grande verrière qui sépare la cuisine de la salle. Derrière, c'est un véritable spectacle. Les chefs, dans un ballet parfaitement orchestré, tranchent la viande, dressent les légumes avec une précision d'orfèvre. On entend le bruit de la louche qui plonge dans l'immense marmite fumante, on sent l'odeur du persil frais haché, on voit la brillance du bouillon versé sur les ingrédients. Chaque détail est une scène que l'on voit rarement dans les restaurants de Londres, surtout à ce prix. Ce processus culinaire, exposé au centre du restaurant, n'est pas une simple tâche. Le plaisir de voir son plat se créer sous ses yeux transforme l'attente en une partie de l'expérience. C'est une philosophie à l'opposé du concept de la commande où l'on attend passivement. Cette transparence, ce savoir-faire mis en scène, a été un élément de surprise majeur pour de nombreux clients. Mais la plus grande surprise les attendait juste après, le comptoir des accompagnements en libre service. Des cornichons croquants, différentes sortes de moutarde, des croûtons à l'ail, des petits pots de rillettes, l'âme de notre cuisine de bistrot, des paniers de baguettes fraîches à volonté. Les nouveaux venus sont d'abord déconcertés,
Puis, comme des enfants dans un marché, ils remplissent joyeusement leur plateau. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent, c'est plus rapide que n'importe quel fast-food de Londres, mais le goût est digne d'un grand restaurant. Incroyable! Le comptoir des accompagnements, c'est le piège. J'ai vu la terrine et la baguette, et sans m'en rendre compte, mon plateau était devenu une montagne. Et puis, il y a un autre point qui a stupéfié beaucoup de monde, le prix. Un bol de pot-au-feu classique coûte environ 7 livres. Pour les Londoniens, habitués à des déjeuners qui dépassent allègrement les 10 ou 15 livres, c'est une aubaine. Pouvoir savourer un plat chaud, préparé sur place, pour moins de 10 livres, a laissé une impression durable. Dans une ville où le moindre truc à manger te coûte 20 livres, ce rapport qualité-prix est tout simplement révolutionnaire, peut-on lire. Le réconfort d'un plat chaud, le choix d'accompagnement à la française, et la rapidité du service, tout cela correspondait parfaitement au rythme de vie effréné de Londres et a été adopté comme une évidence. Pour qu'une cuisine française s'implante durablement à Londres, il y avait une condition essentielle, s'adapter à la diversité alimentaire. Dans cette ville cosmopolite, beaucoup de gens ont des restrictions alimentaires, que ce soit pour des raisons religieuses, de santé ou éthiques. Le véganisme et le végétarisme sont devenus monnaie courante. C'est là que, le bouillon parisien, a exploré un territoire que la tradition française ignore souvent, le développement d'un bouillon végan. Normalement, un pot-au-feu est à base d'os de bœuf. Pour le rendre accessible à tous, ils se sont inspirés de nos techniques de cuisine végétale pour créer un bouillon 100% végétal, en utilisant des tomates, des pommes, et une multitude de légumes rôtis pour en extraire un umami profond. Ils ont même adapté les accompagnements, comme des rillettes de légumes ou des croûtons sans beurre. Du bouillon aux condiments, tout a été pensé pour qu'environ un tiers du menu soit accessible aux végans. La gamme de produits est d'ailleurs très riche, un simple mais savoureux bouillon de légumes avec ses croûtons, une purée de carottes au cumin, des poireaux vinaigrettes, ou encore une assiette de légumes de saison rôtis. Ces plats sont devenus le symbole d'un restaurant où personne n'est laissé de côté. Bien sûr, les critiques existent. Sur les réseaux sociaux, on peut lire « Le bouillon végan manque un peu de la rondeur de l'original, mais l'intention est là ». Ou « J'ai attendu 90 minutes à midi pour l'essayer ». Cependant, la grande majorité des avis salue cette ouverture d'esprit. L'établissement est perçu comme un lieu où l'on peut facilement inviter des amis ou des collègues, sans que personne ne se sente exclu. Et, le bouillon parisien, ne s'est pas contenté de s'adapter aux restrictions. Ils ont étudié les goûts locaux et introduit des variations audacieuses. Une version avec un bouillon de poulet très riche en goût, une autre, plus épicée, inspirée de la cuisine du sud-ouest avec une touche de piment d'Espelette. Et pour un pays où la culture du Sunday roast est sacrée, ils ont proposé un pot-au-feu du dimanche, avec un morceau de bœuf rôti et un jus corsé, servi avec une boisson pour 9,95 livres, un succès immédiat pour le déjeuner. Pour un Français puriste, ces adaptations peuvent sembler osées. Mais les réactions locales sont positives, j'ai l'impression qu'ils essaient de nous faire comprendre leur cuisine sans la dénaturer. Ces commentaires prouvent que, le bouillon parisien, ne cherche pas à imposer une authenticité rigide, mais à créer un plat qui, tout en gardant son âme française, peut s'intégrer dans le quotidien des Londoniens. Cette flexibilité, tout en préservant l'esprit de convivialité à la française, a gagné un soutien immense dans une ville où coexistent tant de cultures. Mais au fond, qu'est-ce que ce plat que nous connaissons si bien ? C'est une cuisine chaleureuse, solide, qui a le goût de chez nous. Ce n'est pas une mode, c'est une culture profondément ancrée dans la vie française, qui accompagne les gens depuis des décennies, voire des siècles. Ses origines remontent à notre histoire paysanne, une cuisine de partage qui a évolué au fil du temps. C'est un plat né dans les cuisines familiales, qui a brillé sur les tables des rois comme sur celles des plus humbles, un plat qui remplit le ventre et apaise l'esprit. Voilà ce qu'est le pot-au-feu. Il change aussi de visage selon les régions. La potée auvergnate, la garbure du sud-ouest. Le climat, le terroir, les ingrédients sont gravés dans chaque recette. L'autre pilier de ce plat, c'est le bouillon et ses accompagnements. La moutarde de Dijon, les cornichons, le gros sel, ce plaisir de personnaliser son assiette est l'essence même de sa richesse. Le bouillon parisien,
a transposé cette culture unique, avec le spectacle de la préparation et le choix des accompagnements, dans un contexte urbain moderne. Un plat accessible à tous, qui reflète fidèlement l'esprit de la cuisine populaire française. Ce bol fumant qui provoque des files d'attente à Londres est pour nous une évidence. Il porte en lui notre histoire, notre géographie, l'esthétique de nos bouillons, et soutient le quotidien des gens. Aujourd'hui, il traverse les mers pour être accepté comme un nouveau choix dans un pays étranger. C'est comme si notre art de vivre lui-même s'infiltrait doucement dans le monde. Et celui qui a porté ce projet, c'est le fondateur du groupe, Monsieur Durand. Lors d'une visite dans un petit village de sa région natale, il a eu une révélation. En observant la patronne d'une auberge servir un pot-au-feu fumant à des clients attablés, le parfum des herbes, la générosité du plat, il s'est dit, si l'on pouvait manger quelque chose d'aussi bon et réconfortant chaque jour, la vie serait tellement plus riche. Cette émotion est devenue le projet, le bouillon parisien. À l'époque, M. Durand gérait déjà des bistrots plus classiques. Mais, incapable d'oublier la simplicité et la puissance de ce plat, il a décidé de le mettre en scène, de le servir rapidement, de le rendre accessible. Ainsi, en 2000, le premier « bouillon parisien » est né en France. Au début, l'ambition n'était pas de conquérir le monde, mais de créer un petit restaurant de quartier apprécié. Le nom même symbolisait un lien fort avec la France. L'entreprise s'est toujours engagée localement, via des dons à des associations ou des partenariats avec des agriculteurs. Sur le plan du goût, aucun compromis. En France, les restaurants utilisent des farines et des légumes locaux de haute qualité, et le bouillon respecte les techniques traditionnelles. Pour les restaurants à l'étranger, bien que certains ingrédients soient achetés sur place pour des raisons de coût et de fraîcheur, les éléments clés comme certaines épices ou le savoir-faire de la découpe sont importés ou enseignés par des chefs français. Pour que le cœur du pot-au-feu ne change pas, même si le pays change, des efforts considérables sont déployés. Le plus grand défi de l'expansion internationale est la formation du personnel et la logistique. Former des employés à maîtriser les temps de cuisson, la découpe, l'assaisonnement, et garantir la même qualité de bouillon partout, n'est pas une mince affaire. Pourtant, le bouillon parisien a construit son succès sur une conviction, où que l'on soit dans le monde, on doit retrouver la même satisfaction qu'en France. Ce bouillon savoureux et cette viande fondante que l'on déguste à Londres sont le fruit du savoir-faire et de la passion accumulée en France. En surface, ce n'est qu'un plat rapide et simple. Mais derrière, il y a un travail acharné pour sélectionner les ingrédients, former les équipes, et surmonter les différences culturelles pour protéger l'authenticité. C'est pour cela que, le bouillon parisien, commence à être aimé dans le monde entier. Cette vague de succès a commencé à Londres, mais elle essaime partout. Et ce qui est fascinant, c'est que le concept s'adapte à chaque pays. La culture, la religion, les préférences gustatives, le plat se transforme pour se rapprocher de la vie des gens. Le succès en Indonésie en est un parfait exemple. Dans ce pays majoritairement musulman, où le porc est proscrit, le bouillon parisien a développé un menu entièrement basé sur du bœuf et du poulet, certifié halal. La possibilité d'ajouter gratuitement de la sauce sambal est aussi une adaptation locale. Ces efforts ont porté leurs fruits, plus de 100 restaurants sont ouverts en Indonésie. Le nom français sur l'enseigne fait désormais partie du paysage local, preuve que notre cuisine peut s'implanter durablement partout. Aux États-Unis, le plat s'est adapté à l'amour des portions généreuses. Un pot-au-feu XXL, avec d'énormes morceaux de bœuf et des pommes de terre est devenu un best-seller. Mieux encore, ils ont créé le French Dip Sandwich au pot-au-feu, la viande mijotée servie dans une baguette, avec un bol de bouillon pour tremper. Un équilibre parfait entre saveurs françaises et taille américaine. En Corée du Sud, une version plus relevée avec une pointe de piment a commencé à séduire les palais locaux. Bien que les saveurs recherchées diffèrent, le bouillon parisien intègre ces variations tout en respectant la culture locale. Et ce phénomène ne se limite pas à eux. Notre culture culinaire se diffuse partout. Les chaînes de boulangerie, les macarons, les grands noms de la gastronomie, nos enseignes sont devenus une vision familière dans les rues du monde entier. Au même titre que l'on choisit de manger italien ou japonais, le français est devenu un choix du quotidien. Alors, pourquoi maintenant ?
Pourquoi notre cuisine de terroir est-elle si bien accueillie? Premièrement, la prise de conscience autour de la santé. Contrairement à des plats très gras ou salés, un bouillon de légumes et de viande est consistant mais relativement léger. Un goût doux, qui ne pèse pas sur l'estomac, perçu comme un repas sans culpabilité. Deuxièmement, sa capacité d'adaptation. Fait d'ingrédients simples, il suffit de changer le bouillon pour qu'il devienne végan. Notre savoir-faire en cuisine végétale trouve un écho mondial. Troisièmement, la texture. Cette viande qui s'effiloche, ces légumes fondants, c'est une expérience réconfortante qui crée une forme d'addiction. Quatrièmement, sa flexibilité. Bouillon simple, version sandwich, plus épicé, notre cuisine a cette capacité à se réinventer au contact d'autres cultures. Le macaron est pour les jours de fête, le croissant pour le petit déjeuner. Le pot-au-feu, c'est le plat qui répare une journée fatigante et réchauffe l'âme. Et les étrangers réagissent massivement à cela. Le lendemain d'un burger, j'ai envie de me réinitialiser avec un bouillon du bouillon parisien. Comment un bouillon aussi clair peut-il être aussi profond en goût? Les Français mangent ça tout le temps? Quelle chance! J'ai vu des vidéos sur la cuisine française et j'ai été attirée. Ce plat est encore plus subtil que ce que j'imaginais. Ce bouillon, c'est de la magie. Je connaissais la France pour ses philosophes et ses films d'auteurs. Maintenant, je connais le Kung Fu pot-au-feu. La façon dont les chefs travaillent, c'est un art martial. Bien sûr, il y a aussi des critiques plus nuancées, la version végane est un peu légère, mais les rillettes de légumes sont les meilleures de ma vie. La viande est tellement tendre qu'on a à peine besoin de mâcher, mais bizarrement, j'y retourne chaque semaine. C'est inexplicable. Le plus surprenant, c'est le nombre de personnes qui s'y intéressent via la pop culture. On a l'image que les Anglais sont conservateurs, mais en réalité, s'ils trouvent quelque chose de vraiment bon, qui les rend heureux, ils l'adoptent sans réserve. Et aujourd'hui, à Londres, le deuxième acte a commencé. Dans le sillage du succès du bouillon parisien, d'autres marques de bistrots français s'installent. On voit même apparaître dans les commentaires des débats passionnés sur les nuances entre les différents bouillons. Le bouillon du parisien est plus clair, celui de l'autre est plus corsé. J'ai envie d'aller en France pour comparer avec l'original. Les forums en ligne s'enflamment. Une saveur si douce et réconfortante, pourquoi personne ne nous en a parlé avant? Mon prochain voyage, ce n'est pas pour voir Big Ben, c'est pour un tour de France des pot-au-feu. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors, chers amis, quand vous pensez à la cuisine française, quelle est la première image qui vous vient? Dans ce bol fumant qui fait fureur à Londres, il y a peut-être, silencieusement, toute la beauté du quotidien et la chaleur humaine que nous, Français, avons préservée pendant des décennies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre plat français du cœur.